Wesh la famille de Métro A. Bon, après ma vidéo sur mon amour avec Anjizwe, où j'étais très sérieux, où j'explique que Anjizwe est la madre de la famille et moi le padré de la famille, père et le mère. Il y a 2-3 personnes qui ont joué le rôle, qui me prend vraiment pour le padré et bah vous, je vous aime. Rejoignez mon Discord si vous êtes réellement mes enfants. Votre madré, Anji et moi, on vous attend là-bas. N'oubliez pas que je cherche toujours quelqu'un qui saura jouer le rôle de la madré. PS, je suis pas en manque, hein. Faites gaffe. Aujourd'hui, on va parler de Erwin. Meilleur commandant depuis la naissance, nous le bataillon, on n'est pas des pigeons. Nous sommes des aigles, c'est de Erwin que nous parlons. Nous nous sacrifions, le bestial nous te baisons. Je suis allé blanc quand même, non? Erwin Smith, 1m88, 94 kg, né le 14 octobre, actuellement décédé. Sa résidence se trouve au Mur Rose. À son enfance, vous allez être choqué, on le surnomme Sourcil. Stop! Petite anecdote, car quand il fronçait les sourcils, ses camarades de classe avaient peur qu'il décolle et qu'il se transforme en avion aéronef et plane avec ses sourcils. Bon, ça j'ai rajouté, c'est cadeau. Anciennement est l'un des meilleurs de tous les temps, 13e commandant, après Kejadis, le 12e, et actuellement Anji, après sa succession, le 14e. Et elle le restera à jamais et survivra et prendra des jours de congé après que Onyo Kompo l'a mis enceinte. Excusez-moi, on reprend. Sa personnalité. Si tu es sous le commandement de Erwin, attends-toi à être une bout de viande pour la cause de l'humanité, car il n'hésitera pas à te sacrifier pour la cause. Mais Erwin n'est pas dévoué à l'humanité. Tout comme Kejadis qui est devenu commandant pour draguer Carla, Erwin est devenu commandant pour confirmer la théorie de son père, Monsieur Smith, qui est tué et torturé par sa nièce et la brigade spéciale. Erwin est dévoué à ses propres ambitions plutôt qu'à celui de l'humanité, ce qui est très grave. Derrière son assurance et détermination, il se remet en question sur ses motivations et se demande ce qu'il fait est bien. Zackley et Pixie était au courant et l'accuse de ça. Mais l'égoïsme ne doit pas mélanger cœur. À la bataille de Shiganshina, il éprouve un certain remords et a changé d'avis et a préféré la cause de l'humanité avant de rendre l'âme. Donc la famille, on peut dire que le meilleur vrai, entre guillemets, commandant qui est réellement dévoué à l'avenir de l'humanité est ma femme, Anjizwe. Et ouais, mais n'égale pas Erwin. Discernant, intelligent, impartialité, calculateur sur de long terme, respecté de tous. Et attention au spoil. D'ailleurs, les personnes qui n'ont pas peur dans la guerre, qui n'ont peur de rien, est Levi, Erwin et Théo Magat. Dites pas que j'ai spoil, vous connaissez pas Théo Magat, ceux qui regardent l'anime, donc bande de mécrans, arrêtez de me faire chier. Son histoire. Erwin étant enfant en classe, il est curieux et perspicace. Il se demande pourquoi l'humanité n'avait aucun souvenir de ce qui s'est passé avant et partage avec son père la théorie du fait que le roi Fritz a manipulé la mémoire des Eldiens. À cause de son innocence, il causa la mort de son père et poucave à tous les camarades de sa ville. Stop! Car oui, selon la loi de la Streetzer, article 11, poucave est égal à Hagla. Erwin était trop innocent pour se rendre compte de cet article. On continue. Après ça, il rejoint le bataillon et devient ami avec Neil. Et ils sont amoureux de la même femme qui se nomme Marie. Mais abandonne Marie car il est trop occupé à ses ambitions. Il devient l'un des meilleurs soldats grâce à sa formation de dépistage à longue distance. Et prend le commandement. Car oui, après l'arc de Shiganshina, après l'abandon de son poste Kejadis, Erwin Smith devient commandant après l'expédition du mur Wal Maria, le mur le plus éloigné après Rosesina. Dans l'OAV No Regret, Erwin Smith recrute l'un de ses plus fidèles alliés, Levi, qui explique le devoir d'un soldat. Ce dernier accepte de le suivre. J'ai envie de souligner que les Fujo, alias les fangirls, aiment bien Erwin X Levi, les imaginer en couple. Voilà. Dans l'arc Trost, Erwin n'apparaît pas par contre. Stop! Vous croyez que je vous ai pas vu les fangirls de Levi et Anjizwe sur internet? Les Fujo, alias les fangirls, n'arrêtent pas de ship la relation Levi et Anjizwe. Les chips, c'est-à-dire les imaginer en couple. J'ai failli vomir. Bon, les Fujo, arrêtez de chip parce que sur la tête de ma mère, arrêtez de chip, sinon je viens chez vous. Erwin n'apparaît pas par contre dans l'arc Trost, mais on le voit un bref instant avec Eren. Dans l'arc 104e, c'est là que la clé de la cave devient importante dans l'intrigue. Erwin a su manipuler le tribunal lors du jugement de Eren pour intégrer le bataillon, ce qui sauva Eren car tout le monde voulait le tuer. Si je choisirais un avocat dans SNK, je choisirais Erwin. Ah oui, et selon les rumeurs, c'était l'idée de Anjizwe de tabasser Eren au tribunal. Dans l'arc du titan féminin, l'une des meilleures arcs de SNK, il posait une question étrange à Eren, dont selon moi personne ne pouvait répondre, car elle était trop bizarre, et fait un discours qui découragea tout le monde à venir au bataillon, à part la plupart des 104e, qui sont courageux. Le bataillon de cet arc font un soi-disant expédition entre parenthèses, car en vrai c'était pour démasquer un imposteur de l'humanité, mais cela échoue. Mais c'est un succès, entre les murs, le bataillon capture Annie Leonhardt, le titan féminin. Dans l'arc de l'affrontement, les titans Erwin était à son apogée, il se fait arracher le
bras, mais il est toujours déter, car le seul espoir de l'humanité était en jeu, Eren Yeager. Dans l'arc du tournant majeur, c'était un peu compliqué à comprendre pour la plupart des personnes, cet arc. Mais si on comprend de A à Z, c'est un vrai plaisir à regarder. Mais on comprend juste que vis-à-vis de Erwin, ses ambitions personnelles commençaient à émerger avant tout le reste, qu'à la survie de l'humanité. À l'arc de Shiganshina, la meilleure arc de tout SNK confondu, Erwin abandonne son rêve pour la survie de l'humanité. C'est Levi qui l'a convaincu et il est mort en héros avec le reste des soldats qui l'ont suivi en enfer. Ces relations best friends. Dans les relations de Erwin, il y a Levi et Anjizue qui sont les plus importants à mes yeux. Erwin a recruté Levi pour sa force et se fait confiance dans les compétences l'un envers l'autre. Levi a suivi Erwin jusqu'au bout. Anjizue, Erwin fait confiance à l'intelligence de Anjizue, ma femme. Erwin s'est assuré également que Anjizue prend la succession du bataillon d'exploration, car elle est la seule personne qui est dévouée à l'humanité, selon moi. Et il a raison, de ouf. Anjizue est dévoué à l'humanité. Il a raison de mettre Anjizue en tant que commandant. Bien joué. Les personnes qu'il a tuées, oh qu'il est méchant. Les personnes qu'il a tuées est incroyable. Le fait que Floch l'appelle un démon est tout à fait compréhensible. Il tue indirectement son père à cause de son inconscience, de nombreux subordonnés du corps d'apprentissage. Voilà, c'est tout. Haha! Vous pensez que c'est tout? Il tua également plus de 100 citoyens d'une ville en s'en battant royalement les couilles. Non, je plaisante, mais il avait l'air, en étant badass en plus. Hein, quoi? Erwin Smith? Mais il a pas peur de moi? Je suis un titan proche de lui et il n'a pas peur de moi. Il est un peu chelou. Putain, en vérité, j'ai grave peur qu'il m'attaque. On dirait pas, mais là, j'ai la trouille, là. Je suis en train de flipper ma race. J'espère qu'il va pas m'attaquer. Alors ça, venant d'un grand commandant comme lui, ce n'est pas étonnant. Il porte bien son titre. Ouais, il a peur de rien. Son aptitude et compétence. Il a quoi dans le ventre? La spécialité de Erwin se réside dans la tactique et sa sérénité au combat, sa capacité à commander et à envoyer facilement des hommes à la mort. Son tridimensionnel, on l'a rarement vu l'utiliser, mais on suppose qu'avec une seule main, il sait le maîtriser. Et le corps à corps avec Bertolt prouve réellement qu'il sait maîtriser son tridimensionnel. Selon le guidebook hors série Inside, les statistiques de Erwin Smith est en compétences de combat 9, agilité 10, stratégique 10, travail d'équipe 7, sérénité 10. Selon moi, on doit mettre 11 en termes de sénérité. Parce que quand même, il est gravement serein quand même. Mon avis personnel, oh oui c'est personnel. Mon avis personnel pour ce personnage incroyable, c'est un personnage intéressant qui est l'incarnation de bravoure et du respect. Lorsqu'il fait son discours, ça donne envie de le suivre, partout. Et c'est ça sa spécialité. Il arrive à motiver tout le monde pour un objectif de manière générale ou peut-être même personnelle. S'il me demandait de m'aider pour sa cave, je le donnerais un coup de main, un coup de pouce. Mais avant tout, l'humanité, je pense. Je choisirais. Sa sénérité est absolument, on devrait même le mettre un 11 sur 10 en termes de sang-froid. Anecdote. Tous les secrets sur lui. Alors, les anecdotes. Je vais vous dire le secret sur Erwin Smith. La création du personnage Erwin Smith est basée sur Adrien Alexandre Veidt, Azomandia, un personnage de Watchmen. Isayama aime beaucoup la série Watchmen. Selon Hajime Isayama, Erwin était célibataire parce qu'il n'était pas certain du moment de sa mort. Isayama a révélé que son surnom d'enfant était Eyes Brow, sourcil en français. Erwin fut le premier commandant du Survey Corps à prendre le commandement avant que le commandant précédent ne soit tué. Depuis que Erwin a perdu son bras, il a salué avec son bras gauche, ce qui est considéré comme une façon incorrecte de saluer. Personnellement, moi je trouve ça symbolique, car il n'était pas dévoué à l'humanité. Dans l'expédition finale de l'attaque des Titans, ouvert en juillet ou juin, je ne me rappelle plus, il y a un tableau de Erwin qui a été touché par une pierre du bestial. Erwin, avant de tomber inconscient, il avait l'air de sourire. Et ben, selon l'auteur, il a remarqué que Levi s'approchait du bestial pour l'attaquer par derrière. En gros, il a été content que son plan a réussi. Je ne sais pas la véracité de cette information, mais je vous le dis quand même. Citation. Je termine sur une scène avec cette citation. Ils étaient de valeureux militaires. Ils ont connu une fin tragique. Mais c'est à nous, qui sommes encore en vie, de continuer à porter le flambeau, comme le feront nos successeurs. Une fois que nous serons tous morts, c'est le seul moyen de nous retrouver.
Le bataillon d'exploration, nous explorons la Chalac, sinon Erwin t'envoie le bataillon. Je suis énervé comme Eren Jaeger. Erwin est en haut des murs avec le comte de Rainer. Oh la 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 la. Vas-y, la Chalac, frère.